Tout a commencé au début du XXe siècle en France. On y a introduit l'idée de manger de petites quantités de nourriture magnifiquement servies. 5, 10, 15 jusqu'à 20 plats. En un seul plat, tu pouvais goûter des soupes, des apéritifs, des pâtisseries, des pâtes, des risottos. Toutes ces bonnes choses. Lorsque tu vas au restaurant pour goûter un nouveau plat, le goût ne change plus après la 10e bouchée. Tandis que si tu n'as droit qu'à quelques bouchées, tu en apprécies davantage le goût d'une certaine façon. Les restaurants de luxe essaient toujours d'être aussi différents que possible des établissements bon marché. Ils ont des intérieurs élégants, des couverts coûteux et servent de petites portions. Le contraire du restaurant traditionnel. Cela rend le repas plus inhabituel, c'est pourquoi il est plus mémorable. Les truffes, le caviar, tous ces ingrédients de luxe coûtent très cher et tu le sais. Alors quand tu vois arriver une toute petite assiette avec une toute petite portion, ton cerveau est satisfait. C'est logique en quelque sorte. Comment te sentirais-tu si tu commandais une assiette pas chère de quelque chose de chic et qu'elle était énorme ? Tu aurais certainement des doutes sur la qualité. Les restaurants de luxe doivent acheter leurs produits auprès de différents fournisseurs. Ils ne peuvent pas tout obtenir en gros, si bien que les frais s'additionnent vite. Une plus grosse portion serait très chère, même pour les clients les plus fortunés. La plupart des restaurants de luxe proposent des menus comportant 3 à 6 plats. Dans certains, tu peux en avoir jusqu'à 30. Tu ne pourrais pas tous les manger s'ils étaient de taille normale. Et s'ils réduisent la taille des portions, tu as de la place pour le dessert et un café, ce qui signifie une recette supplémentaire pour le restaurant. Tout est conçu pour te donner l'impression d'une édition limitée. Tu es toujours plus susceptible d'apprécier quelque chose qui est rare et exclusif. Une montagne de pâtes est quelque chose que tu peux te cuisiner à la maison n'importe quand. Tandis que quelques brins de pâtes multicolores étalés sur une assiette de légumes exotiques, c'est du food selfie tout craché. Les chefs des restaurants gastronomiques ne font pas que cuisiner. Ils créent des œuvres d'art comestibles. Et il est beaucoup plus facile de faire un chef-d'œuvre avec moins d'éléments dans l'assiette. Plus tu en mets, plus cela ressemblera au repas que tu te prépares alors que tu essaies de vider ton frigo. Et pour le client, ce n'est pas facile d'avoir l'air élégant quand tu essaies de fourrer un énorme hamburger dans ta bouche. Quand tu portes de beaux vêtements et que tu veux avoir l'air distingué, il est plus facile de déguster de petites portions. Certains restaurants changent la donne et proposent des menus de taille normale ou plus petite. C'est parfait si tu ne peux pas manger beaucoup, si tu fais un régime ou si tu as un budget limité. Mais les petites portions ne sont pas spécialement plus fantaisistes, elles sont simplement plus petites. La plupart des restaurants ont un éclairage tamisé et des coins salons confortables et isolés pour que tu te sentes plus à l'aise et détendu, que tu restes plus longtemps et que tu commandes plus. Tu te sentiras moins coupable de commander des plats chers si tu es caché dans l'obscurité. Les odeurs peuvent influencer tes choix de repas. La vanille et la cannelle te donnent envie d'un dessert. L'odeur du bacon peut te faire commander un petit déjeuner plus copieux. La lavande t'aide à te détendre, à ralentir, à manger et à dépenser plus. Les restaurants chics utilisent de l'encens et des huiles pour essayer de te faire commander davantage. Dans les restaurants moins chers, c'est différent. Quand tu es assis près de la fenêtre et que tu vois des gens et la lumière du soleil, tu as tendance à être davantage conscient de tes choix et à commander quelque chose de sain et de raisonnable comme des légumes, parce que tu te dis que quelqu'un pourrait te juger. Ils installent des écrans partout pour te distraire. Ainsi, tu es plus susceptible d'accepter ce que le serveur te propose. S'asseoir à un tabouret de bar te rend plus alerte, car tu ne peux pas t'adosser et te détendre. Tu es plus susceptible de commander, de manger et de partir. Ils peuvent alors servir quelqu'un d'autre. Où peux-tu toujours trouver du fast-food ? Au centre commercial et sur n'importe quelle aire de repos. Ils espèrent que tu vas acheter quelque chose par impulsion, même si tu n'as pas faim. Le simple fait de regarder de la nourriture ou des gens qui mangent peut te donner envie de manger. Les restaurants paient très cher pour être aidés à concevoir leur menu. Ils utilisent quelque chose qui s'appelle le Power Positioning. Cela t'aide à choisir quelque chose, même si tu ne sais pas ce que tu veux. Ce qui se trouve en haut à droite de la première page est ce qu'ils veulent que tu commandes. Tu verras toujours les ingrédients les plus chers mentionnés dans la description du plat, même s'il n'en contient qu'une toute petite portion. Tu voudras le commander pour ce petit goût de luxe. Certains restaurants gastronomiques préparent vraiment leurs plats spéciaux avec les ingrédients les plus frais, ceux qu'ils viennent de recevoir le matin même. Mais la plupart des plats du jour sont faits à partir d'ingrédients sur le point d'expirer, afin de ne pas gaspiller de nourriture. Et fais attention, les plats du jour dans les restaurants chics peuvent coûter plus cher que ton nouvel iPhone. Même les endroits les plus luxueux ne peuvent pas toujours tout cuisiner à partir de zéro. Des légumes surgelés passent au micro-ondes, des soupes lyophilisées sont versées dans de l'eau chaude. Ils peuvent même utiliser les restes de légumes râpés du bar à salade pour faire la soupe du lendemain. Lorsque l'hôte d'accueil à la porte d'entrée te dit qu'il y a 20 minutes d'attente, il vient de l'inventer. Peut-il voir dans le futur ? Comment sait-il exactement combien de temps il faudra au couple de la table du coin pour finir ses pâtes et partir ? Ce temps d'attente permet simplement de t'accrocher et te donne l'impression que le restaurant est bien géré.
Le gérant du restaurant sait que tu es plus susceptible de commander une pizza à 15 € si elle se trouve juste en dessous d'un steak à 30 €. Tu pourrais aussi craquer pour le dessert en promo, même s'il coûte toujours 10 €. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Ton cerveau reste bloqué sur la mention « en promo » et ignore le prix réel. Lorsqu'un serveur sympathique t'invite à regarder à nouveau le menu, il est impossible de dire non. Tu veux naturellement faire plaisir aux autres. Les serveurs savent quels éléments mettre en avant et ils te les décriront de la plus belle des manières ou te les recommanderont comme leur préféré. Demande-leur de te recommander un dessert et il y a de fortes chances que ce soit l'un des plus chers. La musique que tu entends dans les restaurants affecte le goût de tes aliments. Tu es plus susceptible d'aimer tes pâtes ou ta pizza s'ils diffusent des airs d'opéra italien. Les chips ont un goût plus agréable quand elles croustillent et les huîtres semblent plus salées s'il y a une musique des Caraïbes. Les serveurs veulent toujours te faire commencer par une boisson avant même d'ouvrir le menu, pour te prendre au dépourvu. Et si l'un des convives commande une boisson, il y a de fortes chances que tous les autres le fassent aussi. Les menus qui n'utilisent pas de symbole monétaire te mettent à l'aise car ils écartent toute notion d'argent. Et ils n'utilisent pas non plus de centimes. Moins tu vois de chiffres, plus tu seras prêt à payer. Tu es plus susceptible de commander un plat qui a un long nom juteux comme filet de poisson assaisonné, grillé au feu de bois avec la sauce signature de notre chef et les pommes de terre sautées, recette secrète de grand-mère. Ok, c'est bon, j'achète. Cela sonne mieux que poisson grillé avec des patates. Le premier semble délicieux comme s'il s'agissait d'une recette familiale secrète. Les restaurants aiment toujours donner un air plus authentique à leurs plats. C'est pour ça qu'ils sont toujours chargés de mots étrangers. Ça donne l'impression d'être plus chic. Les restaurants sont en plein coup de feu au moment du déjeuner, du moins en temps normal. Pour que tu ne remarques pas que ton assiette met du temps à arriver, ils ralentissent aussi tout le reste. Ils te font attendre une table, puis te font asseoir à une table vide, puis sortent les plats et les couverts, puis t'apportent le menu, puis tu vois le tableau. Désolé de te décevoir, mais tu n'es pas forcément le premier client à recevoir cette corbeille de pain. Tu es peut-être en train de manger ce qui reste du client précédent. Lorsque les serveurs t'apportent des encas gratuits, ils essaient de te donner soif. Ces cacahuètes et ces olives sont bourrées de sel. Lorsque tu en manges trop, ton corps envoie un signal à tes reins pour leur dire qu'il est temps d'évacuer le système. Avant de t'en rendre compte, tu commandes un tas de boissons supplémentaires. L'aki est un fruit jamaïcain qui possède une saveur vraiment unique. Il est doux et onctueux et les personnes qui l'ont testé disent qu'il a le même goût que les œufs brouillés. On peut le consommer en toute sécurité tant qu'il est mûr. C'est pourquoi l'importation d'aki cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse. La chair rose a l'air appétissante mais ne te fie pas à elle, elle est hautement toxique, de même que ses graines noires. Le corosol est un autre fruit interdit aux États-Unis en raison de ses toxines. Il est également appelé guanabana et peut libérer des substances toxiques entraînant des effets très désagréables s'il n'est pas mûr. Fans du corosol, ne soyez pas tristes. Il y a de fortes chances que vous trouviez de la pulpe congelée dans les supermarchés. Un autre produit qui doit être mûr à 100% pour ne pas courir de risque est le sureau. Les baies de sureau cru sont riches en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est pas franchement très bon. Ces baies sont cependant très appréciées. On les trouve dans les tartes, les sirops, les thés, les confitures, tout ce que tu veux. Les baies bien mûres et cuites ne sont pas dangereuses. Et non, le sureau n'est pas interdit. Le cyanure ne semble pas si dangereux en comparaison des aliments qui contiennent de la trédotoxine, qui est 1200 fois plus forte. Le poisson globe est un mets délicat japonais et il est justement rempli de cette substance. Personne ne peut manger ce poisson sans courir de risque, mais les chefs japonais ont maîtrisé l'art de le préparer à la perfection. Pour le rendre comestible, ils enlèvent simplement les parties toxiques. Ce mets délicat s'appelle le fugu et coûte environ $200 par portion. Tu pourrais acheter un tas de saumon complètement sans danger à la place. Le fugu est presque totalement interdit aux États-Unis. Seuls quelques endroits autorisés en vendent, mais il faut vraiment avoir envie de tenter une telle aventure gastronomique. Kasumarzu signifie littéralement fromage pourri. Désolé, tu ne peux pas en goûter une bouchée aux États-Unis. Alors si tu ne peux vraiment pas résister à la tentation, va donc en Sardaigne, en Italie. En fait, il s'agit tout simplement d'un fromage de lait de brebis avec une pincée de magie. Des mouches spéciales déposent leurs œufs à l'intérieur de ce fromage, et il reste là pendant 40 jours. Au moment où il est prêt à être consommé, des asticots vivants se chargent de le décomposer. C'est grâce à eux que le fromage a cette texture particulière et cette saveur épicée. Il est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires. Contrairement au doux et crémeux Kasumarzu, le fromage himalayen Turpi est célèbre pour être le plus dur du monde. Comme tout produit normal de ce genre, il est fabriqué à partir de lait. Ce qui le rend différent, c'est qu'il reste frais jusqu'à 20 ans. Le lait est également assez spécial.
Les vaches, qui sont en fait un croisement entre des vaches et des yaks, mangent une variété d'herbes de montagne. Ce lait a une saveur unique grâce à ces herbes, mais fais attention à tes dents en croquant ce fromage, il est dur comme de la pierre. À Singapour, tu n'auras jamais de caries à cause du chewing-gum. Et non, ce n'est pas parce qu'ils prennent bien soin de leurs dents, en fait c'est complètement illégal là-bas. Cet endroit est connu pour sa propreté, et le pays a dépensé une fortune pour nettoyer tous les endroits et interdire le chewing-gum. Il a été interdit en 1992 et les vendeurs ont dû cesser immédiatement la vente pour ne pas risquer des amendes super élevées. En parcourant les allées des supermarchés lors de tes différents voyages, tu peux constater qu'il n'y a pas de lait cru en stock. Il est interdit dans de nombreux États américains et dans d'autres pays, notamment au Canada, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Écosse, pour des raisons sanitaires. Alors que le lait cru est interdit en Écosse, le haggis est tout à fait autorisé là-bas. Pourtant, il est interdit aux États-Unis. Si tu vis aux États-Unis et que tu as moins de 45 ans, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais goûté au haggis, puisqu'il a été interdit il y a près d'un demi-siècle. Ce pudding écossais est composé de panses de brebis farcies et d'abats de mouton, mélangés à des flocons d'avoine, le tout épicé avec un tas d'oignons émincés, sans oublier le suif et le bouillon. La texture est friable et grossière et son goût est assez épicé. Il est généralement servi avec de la purée de pommes de terre ou de navets. Le manioc est une racine tropicale toxique dont il existe deux types. La variante douce contient un peu de cyanure, mais il suffit de la cuire pour réduire la teneur en toxines à un niveau non dangereux. Pour éliminer toutes les toxines du manioc amer, il faut râper la racine, puis la faire tremper, et enfin la cuire correctement pour la rendre comestible. Cette racine est très riche en amidon et sa saveur est vraiment subtile. Le manioc peut être utilisé de la même manière que les pommes de terre, en purée, bouillie ou frit. Qu'en penses-tu ? Que dirais-tu d'un bon haggis accompagné de purée de manioc au lieu de pommes de terre ? D'ailleurs, il n'existe pas non plus de pommes de terre 100% inoffensives, tu sais. Tout dépend si elle est mûre ou pas. Les pommes de terre dites vertes sont pleines de toxines et les germes de pommes de terre sont également très dangereux. Il en va de même pour les amandes et les noix de cajou vertes qui sont pleines de cyanure si elles ne sont pas assez mûres. Heureusement, les noix que nous achetons au supermarché sont bien traitées, ce qui signifie qu'elles sont totalement sûres. Les prunes jaunes ou mirabelles sont interdites dans les 50 États américains. Ces fruits sont tout à fait normaux et il n'y a rien de mal à les manger. Mais tu peux seulement déguster ces prunes en France, en Lorraine. La loi sur l'importation est un peu bizarre et ce fruit est d'origine protégée. Si le bar est le genre de plat dont tu ne peux pas te passer, alors le Royaume-Uni n'est pas ta destination. Ce poisson a été récemment interdit là-bas en raison du déclin de la population de bars. Il en va de même pour le caviar de beluga aux États-Unis. L'un des aliments les plus chers du monde ne peut plus être trouvé en Amérique en raison de nouvelles réglementations visant à protéger le poisson. Tu as envie d'un hamburger avec de la viande toute fraîche, du pain moelleux et beaucoup de ketchup ? Vas-y et prends-le, sauf si tu es un élève d'une école française. En France, une loi réglemente l'utilisation du ketchup dans les cafétérias pour étudiants et ils sont uniquement autorisés à le consommer avec, tu l'as deviné, des frites. Le corps du requin du Groenland se débarrasse de tous les déchets qu'il produit en les filtrant à travers sa chair et sa peau. Il n'est donc pas étonnant que sa chair soit toxique. C'est une bonne raison de ne pas en manger, mais pas en Islande. Le hakarl, qui est de la viande de requin transformée, est d'abord suspendu pour être séché pendant 3 à 5 mois. Au final, on obtient quelque chose comme du poisson fermenté à l'odeur d'ammoniac, avec une texture de gelée qui rappelle celle du pain mouillé. Certaines choses s'améliorent avec le temps, certes, mais rarement la nourriture. Mais il y a un café à Bangkok où l'on prépare la même soupe au bœuf et aux nouilles depuis 45 ans. Cette soupe qui ressemble à une potion mijote depuis plus de 4 décennies. Le bouillon n'a jamais été jeté et on le garde toujours la nuit pour préparer les portions du lendemain. L'un des secrets de cette saveur unique est l'énorme rebord de graisse autour de la casserole qui s'est formé parce qu'ils ne l'ont jamais lavé. Ok, maintenant j'ai l'excuse parfaite pour faire la même chose. Quoi ? La nourriture a juste meilleur goût de cette façon. Au Cambodge, tu peux essayer un snack croustillant qui a un peu le goût de crabe. Il est frit et un peu assaisonné. L'ingrédient principal est une tarentule. Cela ne ressemble pas vraiment à un déjeuner. Ok, tu ne l'aurais pas deviné si je te ne l'avais pas dit. Cette soupe qui ressemble à un virelang est vraiment succulente. La saveur est forte mais délicate et elle a le goût des crevettes. Ce plat traditionnel, laotien, semble vraiment cool, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est fait avec des œufs de fourmis. Pour lui donner un peu d'aigreur, ils ont aussi tendance à ajouter quelques petites fourmis. Au Mexique, on ne jette pas les grains de maïs devenus noirs parce qu'ils sont pourris. On les garde pour faire une spécialité culinaire appelée huitlacoche. Les champignons qui recouvrent le grain donnent une odeur de terre et de bois. Miam miam. Certains plats ont juste besoin d'être décorés, surtout les gâteaux et les tartes. En Angleterre, il existe une tarte appelée Stargazer. Regardez les étoiles. Des frites dorées mythiques, à la machine à glace en panne,
Voici 10 secrets que l'industrie de la restauration rapide ne veut vraiment pas que tu connaisses. Ah, les nuggets de poulet. Ces croquettes dorées et croustillantes que l'on trouve dans les chaînes de restauration rapide. Aujourd'hui, elles figurent même au menu des cantines scolaires. Et si je te disais qu'en réalité, elles ne sont pas uniquement composées de poulet? Des chercheurs ont prélevé des échantillons de nuggets de poulet dans les chaînes de restauration rapide au hasard et les ont analysés. Selon les conclusions de l'étude, un échantillon ne contenait que 40% de viande et un autre 50%. Le reste, eh bien, on trouve aussi et surtout de la graisse, du tissu cellulaire et des fragments d'eau dans les nuggets. De nombreuses entreprises de restauration rapide réduisent la viande en bouillie en ajoutant ces éléments. Ils forment ensuite mécaniquement des boules de morceaux de poulet. Pourquoi? Peut-être parce que cette méthode est moins chère et plus rentable. Des millions de restaurants dans le monde affichent des nuggets à leur menu. D'un point de vue scientifique, on ne peut pas affirmer que tous les nuggets sont fabriqués de cette manière, mais de nombreuses études le suggèrent. Plus la viande est transformée, plus elle perd ses bonnes propriétés, comme la vitamine B6 et B12. L'amère vérité est que les entreprises ajoutent des substances, comme le sodium, à la préparation mixée. Le sodium est ajouté pour améliorer la saveur. C'est l'un des ingrédients qui rend les nuggets si succulents. Notre corps a besoin de sodium, mais pas en trop grande quantité. Malheureusement, la plupart des aliments industriels contiennent plus de sodium que notre organisme ne peut en supporter. Il est donc préférable d'éviter de manger trop souvent ce type de plat. Les chaînes plongent en outre leurs nuggets dans de la pâte à frire tempura et les font cuire dans de l'huile hydrogénée. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour la santé, mais c'est ainsi qu'ils obtiennent cette jolie teinte dorée. Ok, on met des ingrédients supplémentaires dans les nuggets, mais alors qu'en est-il du poulet grillé? Ces dernières années, de nombreuses marques ont mis l'accent sur le poulet grillé en le présentant comme une alternative plus saine. Des recherches ont également été menées sur le poulet grillé. La même méthode a été appliquée ici. Il s'agit de prélever des échantillons de poulet auprès d'enseignes emblématiques de la restauration rapide et de les envoyer à des laboratoires pour les analyser. Les résultats montrent que les entreprises induisent les consommateurs en erreur en vantant les mérites de ces produits en les qualifiant de sains, naturels et composés à 100% de blanc de poulet. En réalité, plusieurs éléments sont ajoutés à la viande pour la rendre tendre et juteuse. En outre, ces additifs facilitent la cuisson de la viande, sa congélation, son transport et son réchauffage ultérieur en évitant une trop grande perte de moelleux. L'inconvénient de tous ces additifs, c'est qu'ils affectent la valeur nutritionnelle du blanc de poulet. Ces ingrédients ne sont pas franchement sains pour la santé. Nous devons surtout faire attention à 3 points. Le premier est évidemment le sodium. Les échantillons de fast-food contenaient 7 à 10 fois plus de sodium que le blanc de poulet cuisiné à la maison. Imaginons que tu as envie d'un cheeseburger, mais que tu te dises non, et que tu essaies de choisir un menu moins dangereux. Sache que certains sandwichs au poulet contiennent la même quantité de sodium, voire plus qu'un cheeseburger accompagné de frites moyennes. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les additifs phosphatés. Ces produits permettent aux protéines d'absorber plus d'eau. Cela signifie que la viande blanche du sandwich semblera plus juteuse. Tout mot contenant phos dans la section des ingrédients est un additif phosphaté, qu'il vaut donc mieux éviter. La dernière chose à proscrire est la présence de sucre et d'amidon, non seulement dans le poulet grillé, mais aussi dans la plupart des produits de restauration rapide. Je reconnais que c'est difficile à digérer. L'amidon de maïs, le sucre, le malt sont présents dans le blanc de poulet grillé. Les pains à burger et même certaines frites contiennent également du sucre. Partout où je regarde, il y a du sucre. Mais pas le poulet cuisiné à la maison qui ne contient aucun gramme de glucides. Mais les échantillons de l'étude contenaient du sucre ajouté qui représentait jusqu'à 10% des calories contenues dans le blanc de poulet. Quelle est la morale de cette histoire? Si tu es soucieux de ta santé, tu devrais vraiment choisir d'autres options. Des entreprises comme KFC et Coca-Cola gardent leurs recettes secrètes. Aucune société ne souhaite partager les ingrédients qui rendent sa marchandise irrésistible. Mais avec quelques recherches, on peut déchiffrer bien des choses. Tu veux connaître le secret des frites de McDonald's? C'est écrit sur leur site web. Ils ajoutent de l'arôme de bœuf à l'huile de friture. Cela peut paraître bizarre, mais apparemment, c'est une pratique connue des chefs et des restaurants. La graisse de canard est également utilisée comme arôme, par exemple dans les restaurants haut de gamme. J'adore tout particulièrement les frites, c'est pourquoi j'ai ajouté une autre information. Malheureusement, elles sont encore plus salées que ce que nous pensons. Les experts estiment qu'un adulte ne devrait pas consommer plus de 2300 mg de sodium par jour. Devine la teneur en sodium des grandes frites de McDo, au moins 400 mg. Les frites classiques de Burger King en contiennent 732 mg. Et Five Guys les surpasse encore avec 962 mg de sodium. La prochaine fois, peut-être pourrais-tu demander aux employés d'y aller mollo sur le sel, tu ne crois pas? Imagine la situation, tu es pressé, mais ton ventre te dit « Donne-moi à manger, sinon je vais te mettre de très mauvaise humeur et te gâcher ta journée ».
En quête d'une collation rapide, tu entres dans un fast-food. Tu commandes ton hamburger préféré. Il sent trop bon et a l'air de sortir du barbecue et d'être préparé à l'instant. Eh bien non, il existe juste différents types de grilles conçus à cet effet qui permettent de cuire la viande très rapidement. Désolé d'apporter de mauvaises nouvelles, mais ces marques de grilles parfaites sur ton hamburger ne proviennent pas de vrais accessoires de cuisine. C'est l'usine qui les ajoute. Si tu veux savoir si un restaurant est propre, regarde sous le bac à glace de la machine à soda dans les endroits où tu peux prendre ta propre boisson. Voilà, monsieur l'inspecteur, vous avez résolu l'affaire. Diverses études indiquent que si ces machines ne sont pas nettoyées correctement, la glace sale et contaminée peut provoquer des maladies. Il peut y avoir des moisissures ou des bactéries. Le nettoyage des machines à glaçons n'est pas chose aisée. Il en va de même pour les distributeurs de crème glacée. La rumeur veut que ces machines ne soient en fait jamais en panne, mais que les patrons ne trouvent simplement pas le temps de les nettoyer correctement. Alors, quel est le meilleur moment pour se procurer un vrai bon repas ? Ici, il y a deux écoles, et elles ont toutes les deux de solides arguments. La première recommande d'éviter de commander de la nourriture grillée dans les chaînes entre 19h et minuit. De nombreux anciens employés racontent qu'ils ont parfois préparé des tacos ou des hot dogs vers 4h ou 5h du matin, mais qu'ils ont attendu jusqu'à minuit pour les servir. Ce n'est pas très sain. L'autre groupe affirme qu'il est préférable de commander entre 11h et 13h, ou entre 18h et 20h pour obtenir le repas le plus frais possible. Comme ce sera à l'heure du déjeuner et du dîner, il y aura du passage et on pourra obtenir une nourriture convenable. Les entreprises de restauration rapide ont mis au point des techniques de marketing, de design et de psychologie pour nous attirer et nous inciter à commander. Toutefois, ils ne veulent pas non plus que les clients restent à l'intérieur trop longtemps. Si on mangeait dans une ambiance tamisée, à la lumière des bougies, on prendrait le temps de déguster. Mais comme son nom l'indique, dans les fast-foods, il faut aller vite. Ils ont des lampes de néon et un éclairage maximal. De même, les sols et les tables présentent des surfaces réfléchissantes qui donnent à la nourriture un aspect agréable et brillant. De plus, la musique est généralement forte et entraînante. Tout est fait pour que le client ne passe pas des heures dans ces établissements. Cependant, ils veulent exploiter au maximum les 20 premières minutes qui suivent la commande. Plus on mange vite, plus on met du temps à se sentir rassasié. Les scientifiques affirment qu'il faut environ 20 minutes à notre estomac pour informer notre cerveau. Bon, maintenant je suis rassasié. Il est agréable de manger dans un endroit bien propre, mais la plupart de ces entreprises utilisent des produits de nettoyage contenant des substances chimiques vraiment très puissantes. Supposons que le personnel ait nettoyé les lieux à la fin de son service. Ils ont essuyé la machine à soda et la surface du grill, et puis toi tu es arrivé à l'ouverture le lendemain. Il se peut que des résidus de produits chimiques se retrouvent sur ta nourriture, contrairement à d'autres clients qui se sont présentés plus tard dans la journée. Il est probable que ton veggie burger ne soit pas 100% végétarien. Je veux parler du grill, pas de la viande elle-même. Dans la plupart des chaînes, les hamburgers végétariens sont cuits sur le même grill que les hamburgers à base de viande. Et toi, as-tu des secrets sur les chaînes de restauration rapide que tu veux partager ? Raconte-les aux autres membres de la communauté sympa dans les commentaires.